On est parti pour apprendre à résoudre ce type d'équation. 2x au carré plus 2x moins 12 égale 0, x au carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Bref, quand est-ce qu'un polynôme est égal à 0? Prenons un exemple tout bête. 3x au carré moins 5x plus 2 égale 0. Se demander quand ce polynôme est nul, c'est se dire, bon, moi je sais que mon polynôme il a grossièrement la forme d'une parabole. Si je veux savoir quand il s'annule, je veux savoir quand est-ce qu'il coupe la droite horizontale, l'axe des abscisses. En effet, annuler une fonction, c'est trouver les valeurs de x étant la valeur sur l'axe horizontal, qui nous permettent d'annuler ce polynôme. Si, pour prendre un exemple tout bête, ici j'avais moins 2 et 5, je pourrais très bien prendre mon moins 2 et le mettre à la place de x ici et ici, et bien je trouverais 0. L'équation serait vérifiée. Problème, vous avez l'habitude jusqu'à présent des fonctions affines. Donc c'est-à-dire qu'en seconde, vous avez vu les fonctions affines qui étaient des droites, et une droite, si je la dessine, elle va s'annuler qu'une seule fois en moins 2 jusque-là. Un polynôme, il s'annule deux fois. Ces deux nombres, ces deux valeurs pour lesquelles le polynôme s'annule, c'est-à-dire ce chiffre-là et ce chiffre-là, on les appelle les racines. De manière générale, en mathématiques, les racines, c'est ce qui permet d'annuler une fonction. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on va faire dans la méthodologie pour calculer les racines? Eh ben, moi, je vais vous donner une technique de bourrin qui est la technique de bourrin que vous allez utiliser jusqu'en maths sup, parce que même en maths sup, maths spé, on se sert encore de cette technique. Cette technique, elle consiste à dire, bon, j'ai mon polynôme, le premier de la première question, qui vaut 2x au carré plus 2x moins 12, qui est égal à 0. On va le faire en deux coups. Premier coup, c'est de calculer ce qu'on appelle le discriminant et qui se note delta. C'est un triangle, c'est une lettre grecque, et qui vaut b au carré moins 4ac. Question, que vaut a, que vaut b et que vaut c, puisque là je fais apparaître du b, du a et du c, donc il va falloir les trouver. Eh bien, c'est pas compliqué. A, b et c, on va se les écrire. A égale, b égale et c égale. Et ces nombres-là, c'est les nombres qu'on va retrouver respectivement devant x au carré, devant x et tout seul en constante à la fin. Le a, il est facile à voir. Le a, c'est ce qu'il y a devant le x au carré, donc mon a, il vaut 2. Mon b, c'est ce qu'il y a devant le x, il vaut 2. Et mon c, c'est ce qui est tout seul derrière, donc c'est moins 12. Si vous avez un doute, vous vous écrivez tranquillement en dessous que un polynôme, c'est toujours ax au carré plus bx plus c égale 0. Et vous identifiez, ben, le a, c'est ce qu'il y a devant le x au carré, donc ici il vaut 2. Le b, c'est ce qu'il y a devant le x, il vaut 2. Et le c, c'est ce qui est tout seul derrière, donc il vaut moins 12. Une fois que j'ai calculé mon delta, donc mon delta ici, il vaut b au carré, donc 2 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 2, fois c, moins 12. Attention au signe, ça c'est un coup à perdre des points. Donc 2 au carré, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 12, 8 fois 12, 8 fois 10, 80, 96, donc ça me fait 4 plus 96, et ça me fait 100. Yes, j'ai un nombre qui a un carré parfait. 100, c'est 10 fois 10. Ça va nous servir. Pourquoi? Parce que quand delta est positif, ça veut dire que cette solution-là, ce polynôme, il va s'annuler deux fois exactement comme dans le dessin. Du coup, je sais que mes deux solutions, c'est x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et que mon x2, c'est exactement la même formule, moins b plus racine de delta sur 2a. Vous voyez que la seule chose qu'on a changé, c'est que là on avait un moins, et là on est passé à un plus. Et maintenant on remplace, mon b il vaut 2, donc ça me fait moins 2, moins racine de 100, donc moins 10 sur 2a, donc sur 4. Moins 2, moins 10, ça me fait moins 12, divisé par 4, ça me fait moins 3. Et ma deuxième racine, c'est moins 2 plus 10 sur 4, donc 2. Je vous laisse faire le calcul. Et du coup, on peut répondre, les solutions de cette équation-là, c'est tout simplement S égale, j'ouvre un crochet parce que j'ai deux solutions, moins 3 et 2. Et je ferme mon crochet et c'est terminé, on a les deux solutions de l'équation, mon polynôme est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a trouvé littéralement les deux endroits où ça s'annule, ce nombre-là et ce nombre-là, c'est pour les valeurs de x qui sont égales à moins 3 et 2. Donc là, je n'avais pas moins 2, j'avais
moins 3, et là, j'avais pas 5, j'avais 2. Si vous êtes un peu rusé, vous vous dites, attends, là, il a représenté un polynôme comme ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un polynôme qui serait en fait plutôt, hop, comme ça, on pourrait très bien imaginer un polynôme qui, au lieu de couper 2 fois l'axe des abscisses, c'est-à-dire au lieu de s'annuler 2 fois, va le frôler, s'annuler pour une valeur et puis remonter immédiatement. Si vous vous êtes posé la question, formidable, c'est ce cas-là. Donc on recommence exactement la même technologie. Mon delta, il vaut b au carré moins 4ac. Je prends le temps de le faire proprement parce que je vous aime et que j'ai envie que vous compreniez. Donc mon a ici, il vaut ce qu'il y a devant le x au carré, c'est-à-dire 1. Mon b, attention, il vaut ce qu'il y a devant le x, c'est-à-dire pas 2, mais je prends le signe avec, moins 2. Et mon c, il vaut 1. Et du coup, je peux calculer mon discriminant, delta qui vaut b au carré, donc 4 moins 4 fois 1 fois 1, moins 4 fois a fois c. 4 moins 4, ça me fait tout simplement 0. Du coup, regardez ce qui se passe. En réalité, la formule des deux racines qui était que x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et que x2 il valait moins b plus racine de delta sur 2a, cette formule, elle est toujours valide. Sauf que, vu que vous avez b qui vaut moins 2, donc moins b, ça me fait 2 moins racine de delta racine de 0 sur 2a. 2a, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, donc sur 2, et l'autre qui vaut moins b, cette fois-ci, plus racine de 0 sur 2, vous voyez que finalement, faire moins racine de 0 ou faire plus racine de 0, ça revient exactement à la même chose. C'est pas moins b, c'est plus 2 ici, tac, plus 2, et que du coup, dans tous les cas, on se retrouve ici avec 2 sur 2, c'est-à-dire 1, et ici, avec 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on choisit de faire, c'est que cette racine unique, on ne va pas les appeler x1 et x2, vu que c'est la même, on va dire que c'est x0. Ce polynôme-là, il n'a qu'une seule racine, il n'y a qu'une seule solution à l'équation. Cette solution, c'est tout simplement 1. C'est une racine double qui vaut 1. Et on est bien dans le cas de figure qu'on a vu en rouge, c'est-à-dire dans le cas de figure où ça vient couper qu'une seule fois l'axe des abscisses pour une valeur de x qui vaut 1. Vous vous doutez bien que le troisième cas, c'est le cas qu'on va voir tout de suite, c'est le cas où votre polynôme, il ne touche pas du tout l'axe des abscisses. Je pourrais très bien imaginer un polynôme qui est toujours positif. Et du coup, quand je vais calculer le delta, qu'est-ce qui va se passer? Il faut une valeur de delta qui soit impossible à calculer pour les racines. Donc, mon discriminant, je le calcule ici, il vaut b au carré, donc 1 au carré, 1 moins 4 fois 10 fois 1, donc il vaut moins 19. Et du coup, mes racines qui étaient, je vous le rappelle, à la base, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui valait moins b plus racine de delta sur 2a, vu que mon delta est négatif, je ne peux pas calculer de racine d'un nombre négatif, du coup, mes solutions, elles n'existent pas. Et dans le cas où delta est négatif, l'ensemble de solutions, c'est tout simplement l'ensemble vide. Et on ne le met surtout pas comme je viens d'écrire, on l'écrit tout simplement ensemble vide. Pour résumer, on a 3 cas de figure. Quand le déterminant est positif, je calcule 2 racines. Quand le déterminant est nul, je calcule une racine. Et quand le discriminant, évidemment, pas le déterminant, est négatif, j'ai pas de racine. Les deux formules, c'est celle qu'on a vue ici et que vous pouvez ficher, qui est b au carré moins 4ac, la formule du discriminant. Et les deux autres formules, c'est x1 et x2 qui valent respectivement moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. On vous a mis une flopée d'exercices en dessous. À vous de jouer. Vous êtes des champions.